Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde sur What's Next After Data, ou qu'y a-t-il après la data pour les moins bilingues d'entre nous. Donc effectivement, on est avec Isor, ex-Head of Analytics, devenu Head of Growth, et Paul, ex-Head of Data, devenu Head of Engineering. Juste pour remettre un peu de contexte, l'idée de cette table ronde, c'était par rapport un peu à la tendance dont on entend de plus en plus parler, notamment des Gen AI, et du fait qu'avec toutes ces automatisations, le métier de data est en train de se fractionner avec de plus en plus de profils qui se spécialisent soit du côté de la technique et d'autres qui se spécialisent du côté du business. Voilà, c'est intéressant d'avoir ces retours d'expérience. Donc première question. Est-ce que Isor et Paul, vous pouvez nous raconter déjà comment et pourquoi vous avez changé de métier récemment, tout simplement? Isor, tu peux commencer si tu veux. Oui, alors déjà c'est assez marrant pour l'anecdote parce que ma prise de conscience, elle a eu lieu ici l'année dernière à la Forward Conférence. J'avais assisté à plein de cours toute la journée qui étaient quand même un peu plus techniques, j'ai l'impression, que cette année où on a aussi un peu élargi le champ des conférences. Et à la fin de la journée, je m'étais dit ok, j'ai rencontré plein de gens passionnants, mais qui ont une passion pour le côté technique de la data, qui est pas mon cas. Et moi, pour le coup, ce qui au quotidien m'anime dans mon job, c'est le côté beaucoup plus business, beaucoup plus analytics. Et donc à la fin de la journée, je me suis dit ok, aucune urgence, mais mon prochain métier ne sera pas dans la data. Donc merci la Forward de faire fuir les profils data. Et en fait, quelques mois plus tard, on a ouvert un poste de Head of Growth en interne. Et donc, je faisais passer les entretiens en tant que stakeholder. Et à chaque fois, je trouvais quelque chose pour chaque candidat qui allait pas trop. Je me disais non, celui-ci il est pas assez ceci, celui-ci il est pas assez analytique. Et à la fin, je me suis dit non, en fait, juste tu veux être à sa place. Enfin, c'est pas du tout que il est pas bon, c'est que toi t'as envie de postuler. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance pour le coup, d'être vraiment soutenue par ma manager Guillemette, qui est dans la salle juste là, et par ma hiérarchie de manière générale pour faire cette reconversion. Excellent, merci beaucoup. On reviendra après sur comment ça se passe. Toi, Paul, tu peux nous en dire un peu plus aussi. Ouais, moi, contrairement à Isor, je suis un gros techos. Donc, la Forward Data Conference, j'étais en plein dedans l'année dernière, j'adorais ça. Et pourquoi j'ai changé? Ça faisait 6 ans que j'étais chez Nickel en tant que responsable de la data. Et Nickel, on est une fintech, on ouvre des comptes courants pour des particuliers. En 6 ans, on est passé de 1 million de comptes à 5 millions. On est passé de 4 personnes à la data à 40. Mon job a beaucoup évolué. Mais au final, au bout de 6 ans, j'ai envie de me donner un coup de pied au cul pour voir autre chose et sortir de mon confort. Et donc, c'est ça qui a motivé effectivement le changement. Ouais. Vas-y. Comment ça s'est après amené ma réflexion sur quel boulot faire? En fait, il y a eu une première phase de réflexion, effectivement. Au final, j'étais plutôt techos, donc ça pouvait être assez naturel de partir sur un job plus tech. Plus CTO, enfin développeur, ce côté-là de la tech. Ou une autre possibilité, c'était de créer une entreprise pour créer des outils tech pour des data. Vous savez que ceux qui étaient là l'année dernière m'ont peut-être vu faire mon talk sur Big Functions, un outil open source, et je me posais la question de monter une boîte là-dedans. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une opportunité, un peu comme toi, où il y a le responsable des développeurs de Nickel qui est parti, et on m'a proposé de prendre le poste. Donc j'ai foncé. Peut-être pour rebondir là-dessus, pour ceux dans l'audience qui se poseraient la question justement de faire un move un peu comme le vôtre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît le plus tout simplement dans vos jobs respectifs actuels? Alors moi, ce que vraiment j'adore au quotidien, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Donc aujourd'hui, un poste de marketeur, c'est vraiment une espèce de couteau suisse. C'est-à-dire que je commence mes journées au contact du produit, on se pose, on réfléchit sur comment améliorer le flow pour accroître la conversion. Ensuite, on va parler avec la tech sur des enjeux de SEO technique. Ensuite, on va parler avec la brand sur du content. On va parler avec le paid sur des optimisations de nos campagnes, avec le pricing. Enfin, il y a une diversité de problématiques et du coup d'interlocuteurs qui est vraiment très chouette, même en termes de contact humain, de rencontrer toujours des nouvelles personnes. Donc ça me plaît beaucoup.
Et ensuite, il y a une autre partie, pour le coup, qui, je pense, me manquait un peu dans mon poste de data, c'est que la data, c'est quand même une fonction support. Et là, en passant côté business, on est vraiment au cœur de la prise de décision. Et toutes les semaines, il faut que je rende compte de la performance de la marketplace, de la plateforme, de nos campagnes. Et donc, je trouve que c'est vraiment une responsabilité qui nous oblige et qui est assez excitante en fait au quotidien de se dire, en fait, à la fin de la semaine, à la fin du mois, quelle est la performance et comment j'explique les segments sur lesquels on a grossi ou pas en fonction des décisions qu'on a prises en interne. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Toi, Paul? Effectivement, j'allais te rejoindre sur un peu la partie support de la data. On n'est pas dans le cœur de l'entreprise. On permet de connaître les chiffres, de prendre des décisions. Éventuellement, on fait des produits, c'est vrai, qui sont potentiellement customer facing, mais ça reste pas le cœur de la boîte. Là, le fait de partir côté tech, et on participe vraiment à la création de ce que la boîte produit. Donc, si on fait 2 fois plus d'efficacité des développeurs, on va créer 2 fois plus de valeur. Et du coup, cet impact-là, il est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait faire côté data. Et l'autre chose qui me plaît dans mon job aujourd'hui, c'est que c'est quand même un gros challenge. J'ai retrouvé cette partie de rester de quelque chose, d'un job qui était confortable, où j'étais dans mes pantoufles devant la cheminée, à un job où c'est dur. Il faut que j'y arrive. Et j'apprends des choses. Je pense que j'apporte, mais je pense que j'apprends aussi beaucoup. Il y a quelque chose que tu m'avais dit quand on s'est appelé Paul que j'avais trouvé intéressant pour mettre un peu de nuance et pas être trop négatif sur la data non plus. Tu avais dit que finalement, en étant côté tech, tu étais plus réactif. Effectivement, tu es plus au cœur du business, mais du coup, tu as plus une position réactive. Alors qu'en data, ce qui est intéressant pour souligner les côtés positifs, c'était le côté proactif et effectivement d'être plus dans l'innovation et donc plutôt dans ce qui va transformer le business à plus long terme. Tu vas rebondir là-dessus? Ouais, complètement. C'est vrai que là, quand on est côté tech, en fait, on répond au projet de l'entreprise. Et donc, on a un flux de choses entrantes et nous, on est juste là pour les délivrer. Mon job aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de le délivrer le plus vite possible. Alors que quand on est côté data, on est capable d'identifier les problèmes qu'il y a dans l'entreprise. On est capable de trouver des solutions à ces problèmes. Et on est capable de les développer, les implémenter. Et du coup, on a un spectre qui est beaucoup plus large, effectivement. Excellent, merci. Et peut-être pour rebondir un peu, toujours sur cette idée de potentielle voie de carrière pour des gens qui nous écoutent, à quel point vous pensez que la data a été une bonne formation pour évoluer sur ces jobs? Peut-être pour parler de vous spécifiquement, et puis après vous pouvez généraliser un peu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne formation pour évoluer vers d'autres jobs dans l'entreprise de manière générale? Moi, je suis convaincue que le métier de data analyst, c'est une excellente formation derrière vers tous les métiers business, que ce soit ops, pricing ou grosse. Parce que le métier de data analyst, pour moi, il repose sur 4 compétences qui sont clés. Donc, évidemment, la data exécution. Donc ça, vous savez tout ce que c'est, développer des modèles qui soient performants avec tous les problématiques de data quality qu'on connaît. Mais ça, pour moi, c'est juste une partie du job de data analyst. Ensuite, le second pilier, ça va être en mesure de produire des strategic insights. Donc, en fait, de partir de la data et ensuite de rendre clair des problématiques et donc d'apporter de la clarté pour aider à la prise de décision. Ça, de toute façon, c'est une compétence qu'on retrouve dans absolument tous les métiers business aujourd'hui. La troisième compétence, c'est être project leader. Donc ça, vous le savez très bien, dans les métiers de la data, on a un rôle de project leader qui est absolument essentiel et que je retrouve, je pense, plus que jamais aujourd'hui dans mon métier. Et donc, tout ce que j'ai appris me sert au quotidien aujourd'hui. Et la dernière compétence, et pour le coup, je trouve que c'est une compétence qui est parfois un peu sous-évaluée dans le métier data analyst, c'est l'influence, la capacité d'influencer. Parce qu'un data analyst, il a beau faire l'analyse la plus game changer pour l'entreprise. En fait, il n'a pas cette capacité à aller influencer la prise de décision, aller faire changer la prise de conscience sur une certaine problématique de la direction, et son analyse n'aura aucun impact. Et ça, c'est le cœur de mon métier aujourd'hui. Donc, en fait, il y a quand même énormément de compétences qui, pour moi, se rejoignent. Et à l'inverse, des sujets justement qui sont plus cœur, marketing, c'est pas des choses qui te font défaut?
Alors, moi, je travaillais beaucoup sur toutes les problématiques justement marketing, attribution et demand. Donc, j'avais quand même déjà une très bonne compréhension de toutes les problématiques qu'on appelle Martech. Donc ça, je pense que ça m'a aidé énormément au quotidien. Et après, et ce qui est quand même génial quand on fait une reconversion, parce que sinon on s'embête un peu, c'est que j'ai appris 1 milliard de trucs. C'est-à-dire que les compétences marketing que je n'avais pas, et il y en avait beaucoup parce que vraiment je complétais, je pense, la moitié de la job desk, et ben en fait, je me suis aussi dégagé du temps en ayant toutes les autres compétences de compréhension du business et du produit que je pouvais avoir pour acquérir ces compétences-là marketing qui étaient un peu plus métier. Et ça s'acquiert. Excellent. Et toi, Paul? Moi, j'ai l'impression que je fais le même boulot en responsable de développeur qu'en responsable de la data, en réalité. Mon job au quotidien, c'est de réussir à faire en sorte de créer l'organisation la meilleure possible pour que les gens soient plus efficaces. Donc, c'est l'organisation, c'est des process, c'est des méthodes, c'est des outils pour faire en sorte que les développeurs soient le plus efficaces pour apporter des valeurs, de la même façon que je faisais en sorte d'avoir une organisation data pour qu'on apporte le plus de valeur possible grâce à la data. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez similaire, effectivement. Ce que la data m'a apporté, effectivement, tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'était sur cet aspect capacité à aller être proactif, à aller voir des nouveaux sujets. En fait, d'apporter cet état d'esprit à la tech, c'est quelque chose qui est intéressant. Effectivement, parfois, on a tendance à être réactif par rapport aux produits et aux métiers. Des autres choses, j'ai appris énormément de choses en fait en tant que responsable de la data. J'ai appris que une des clés, c'était de réussir à faire en sorte de casser les dépendances entre les équipes pour que les équipes s'attendent pas les unes les autres. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de chance côté data de pouvoir faire. En fait, on dépend de personne. En tout cas, chez nous, chez Nickel, on dépendait de personne. On était autonome pour tout faire. Donc, quand on arrive dans une organisation avec des développeurs où il y a des équipes qui dépendent les unes des autres, ça nous paraît pas du tout acceptable. Et du coup, on a envie de changer ça. Ça nous fait mal. On a envie de changer ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. On a sur ce casser ces dépendances, ça peut se faire sur les parties verticales, mais ça peut aussi se faire sur les parties horizontales. À la data, on gérait notre data plateforme de bout en bout. On gérait le produit, on inventait nos produits, on développait nos produits, on les mettait en prod, on les suivait. Donc, on dépendait de personne. Là, côté tech, il y a des couches. On dépend d'une équipe de plateforme, c'est pas nous. On dépend du produit, ensuite il y a nous, ensuite il y a des équipes plateforme. Et donc là aussi, on a envie de casser les dépendances entre ces couches. Ok. Et pour revenir peut-être à ce que je mentionnais en introduction, donc ce que je disais, hein, alors ça peut être un peu schématique, c'est pas encore vrai partout, c'est plutôt une projection, mais on entend souvent que le métier de data est en train de se fractionner, comme je disais, avec d'un côté des profils qui vont devenir de plus en plus techniques, que ce soit à l'intérieur de la data, ou voire même des profils qui vont devenir finalement des techs un peu spécialisés data, mais voilà, des profils qui se rapprochent de la technique, et d'autres qui, à l'inverse, vont encore plus se rapprocher du business. C'est déjà une tendance qu'on voit hein, avec les data analysts qui parfois sont directement intégrés dans les équipes, mais voilà que ça pourrait aller encore plus loin, notamment avec la Gen AI, les automatisations, le fait qu'on ait peut-être de moins en moins besoin de faire du SQL, etc. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est voilà ce que vous observez aussi, ou est-ce ce que vous pensez aussi? Alors, je vais pas te dire l'inverse parce que moi, c'est un peu cette prise de conscience-là qui m'a fait me dire, ok, en fait, tu vas perdre ce que tu préfères le plus dans ton métier aujourd'hui, l'aspect du coup analytique. Et c'est un peu ce qui m'a fait changer. Après, et c'est vrai que même, aujourd'hui avec l'IA générative, quand on voit la capacité des analyses qu'on peut faire en tant que stakeholder, qui pouvait demander à l'époque quelques heures, voire une journée d'un data analyst, je trouve ça absolument incroyable. Et donc, évidemment que les stakeholders vont devenir de plus en plus analytiques. Et donc, j'aurais eu tendance à te dire oui. Et maintenant que je suis passée stakeholder, de 1, je vois à quel point, malgré mon profil data, je collabore encore main dans la main au quotidien avec les équipes analytics. Et j'ai quand même l'impression que ça va durer. Et la seconde chose, c'est que est-ce qu'il n'y a pas finalement pour moi un déplacement du curseur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stakeholders vont être en mesure de faire des analyses avant que les data analysts devaient faire. Et en fait, les data analysts vont enfin pouvoir se focus sur des analyses encore beaucoup plus poussées pour lesquelles ils n'avaient jamais le temps et qui n'étaient jamais priorisées. Et enfin, je pense qu'il y a énormément de garde-fous
à mettre aussi des frameworks à créer sur l'utilisation notamment de la Gen AI par les stakeholders, parce que je le vois typiquement, moi je suis en capacité ensuite d'aller regarder le SQL, vérifier la manière dont toute l'analyse a été faite, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de stakeholders, et donc il y a un besoin absolu de garder la même qualité de data governance qu'on pouvait avoir avant, et pour ça, il faut que les data analysts continuent à être un business partner, je pense, avec le business. Donc en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Nous, chez nous, on a un peu de ce que j'ai compris, un peu la même organisation avec des full stack data analysts qui sont dans les équipes et qui font tout, qui ingèrent les données, qui les transforment, qui font leur dashboard, qui mettent en prod des algos. Et du coup, au final, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste une accélération de ça, d'accélérer vers le self-service encore plus. On avait déjà chez Nickel, on est 900, on a 150 personnes qui faisaient du SQL. On avait vraiment eu cette volonté de pousser le self-service. Au final, là, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, avec de toucher des personnes qui étaient allergiques à ça et qui peuvent faire du natural language. Donc, nos data analysts qui faisaient des modèles DBT, maintenant, ils vont gérer leur contexte sur leur modèle. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis dans une organisation où il y a des analytics engineers, des data analysts. Peut-être que les data analysts font passer effectivement peut-être plus côté métier, et les data analytics engineers ils vont avoir plus de poids sur cette partie context engineering. Sur les organisations où c'est un peu comme nous, où en fait les gens ils sont full stack, que ça va rester comme ça, je pense. Ok. Et enfin, donc pour revenir toujours plutôt sur l'aspect carrière, à quel point vous diriez que c'est facile ou réplicable de transitionner, alors soit d'un rôle de data vers un rôle plutôt business, comme dans ton cas Isor, ou d'un rôle de data vers un rôle de head of engineering. Donc soit en tant que leader, ou soit peut-être aussi en se projetant sur des membres de vos équipes, par exemple, historiquement, qui auraient pu faire le même move, mais peut-être voilà, à d'autres niveaux de leadership. Voilà, à quel point c'est réplicable, et peut-être quels conseils vous donneriez à des gens aussi qui envisagent de faire la même chose. Moi, je pense que c'est complètement réplicable parce que, comme on a vu, il y a des compétences qui sont en fait très similaires entre les métiers de data analyst et les métiers business. Effectivement, en fonction de ce qu'on définit comme data analyst, et nous aussi chez GetAround, c'est des data analysts full stack. Donc, je pense que c'est complètement réplicable. Je pense que, mon conseil, ce serait de pas forcément attendre d'être complètement sûr pour oser. C'est-à-dire que, en fait, vous pourrez toujours revenir à des postes en data ensuite en ayant fait un pas de côté et une expérience qui, pour moi, sera une corde de plus à votre arc pour encore mieux comprendre les enjeux des stakeholders. Donc, je pense que de un, si j'avais attendu d'être complètement sûre, je l'aurais jamais fait. Et de deux, quand on a la chance, comme on a eu, de le faire au sein de notre entreprise, c'est quand même une marche à gravir qui est beaucoup moins élevée que faire une transition dans une autre entreprise. De un, je pense que pour l'entreprise en question, il y a quand même toute une question de retenir ses talents, d'accompagner dans le développement de carrière qui est essentiel. Et de deux, on maîtrise en fait finalement les process, on connaît le business model, on connaît le produit, donc on va être beaucoup plus pertinent. Et on va pouvoir finalement se focus sur justement toute la partie métier qu'on a à apprendre, et je pense que ça va aussi nous permettre de monter en compétences beaucoup plus rapidement. Donc oser en fait et pas se poser trop de questions, je crois. Excellent, merci. Paul? Oui, moi je pense que les data eng qui font du code, donc peuvent passer côté software engineering sans problème, et peut-être qu'effectivement il faut se lancer. Peut-être que c'est toujours bien d'essayer aussi, quand on est dans un job, d'essayer d'aller prendre un peu plus que son job, si jamais il y a des opportunités d'aller les chercher. Donc oui, la réponse est oui. Je pense que c'est réplicable facilement. Oui, de le faire en interne, effectivement, c'est un bon conseil. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Zor, ça peut aussi être une stratégie d'entreprise, hein, de se dire, OK, on va avoir nos profils data qui vont aller dans les différents départements. On parle souvent de diffuser la data dans les différents départements. Je vois difficilement une meilleure manière de le faire que d'envoyer des profils de l'équipe data dans les départements. Merci. Sur ce, on va prendre quelques questions. J'ai pas setup l'application que je devais setup pour récupérer des questions. J'avoue. Ah, pas de questions, ok. Vous avez des questions peut-être entre vous? Je sais pas si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, hein. Quelqu'un qui a envie de
devenir Head of Engineering ou Head of Growth? Non, si je devais rajouter un truc, c'est que j'ai eu un peu le sentiment en tant que responsable de la data dans une scale-up d'être arrivé à un sommet, en fait. Et je me voyais pas aller dans une plus grosse entreprise et prendre une plus grosse équipe parce que ça m'intéressait pas. Je me voyais pas refaire la même chose dans une plus petite boîte. Et donc au final, je me sentis un peu bouché effectivement sur la sortie. C'était assez naturel pour moi de réfléchir à monter une boîte. Et après, il y a eu cette opportunité tech. Et finalement, je savais même pas si j'avais vraiment le choix en fait finalement entre les deux. À partir du moment où je fermais le fait de refaire. Oui, d'un point de vue pure carrière dans une boîte, c'était clairement la suite logique en fait, d'aller repartir sur une trajectoire plutôt CTO. Ouais, parce que c'est naturellement plus gros dans les entreprises, donc et tu peux avoir plus d'impact, donc ça semble assez. T'as la capacité de grandir en fait, même dans des boîtes qui ont la même taille que la boîte dans laquelle t'es. Ouais. Oui, et puis pour toi, tu m'avais dit aussi, Isor, que en y réfléchissant, tu te projetais pas enfin, il y avait le côté l'année dernière, la technicité, etc. Mais même sur voilà la boîte carrière, la suite, si tu avais voulu prendre plus de responsabilités, ça aurait été de prendre plus de responsabilités au sein de l'équipe data, et que finalement, en stratégie de carrière, potentiellement, ça pouvait aussi être vu comme une manière après d'aller sur une autre trajectoire, quoi. Oui, complètement. Premièrement, je pense que moi, je me voyais pas évoluer, continuer en fait dans cette track-là data. Par contre, j'adorais mon entreprise et j'adorais les gens avec qui je travaillais. Et donc aussi se dire, je vais prendre une track différente qui m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus de responsabilités que ce que j'aurais pu avoir en restant dans ma track. C'était une manière finalement un peu détournée de rester dans mon entreprise en explorant d'autres secteurs, en apprenant aussi au quotidien, parce que je pense que dans la data, c'est un truc qui est absolument essentiel dans nos métiers, c'est de se former en continu. Et si on a développé ces compétences-là, en fait, on peut les répliquer partout et ensuite revenir à la data en ayant fait un détour si c'est ce qu'on souhaite. Excellent. Parfait. Ah, il y a une question? Est-ce que le software engineering ne va-t-il pas englober le software engineering ne va-t-il pas englober le data engineering à terme? Question pour Paul. Oui, en fait, c'est déjà le cas dans plein d'entreprises que la data eng soit rattachée au CTO. Donc, en fait, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, mais finalement, dans plein d'entreprises, la data eng est déjà dans le software. Enfin, c'est tout ça est lié, quoi. Donc, oui, c'est possible que dans certaines boîtes, ça arrive comme ça. Dans les boîtes qui sont techniques, on entend souvent effectivement que la data est juste un département de la tech plus globalement, ou voire une spécialisation du profil software engineer qui a des compétences data quoi qu'il arrive, et potentiellement certains vont se spécialiser en data, mais que ça reste des software engineers, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, à partir du moment où l'équipe data, c'était la partie data eng et la partie data analyse, analytics engineer au milieu et puis data analyse, que analytics engineer et data eng font côté plutôt software que data analyst, on se dit on en a peut-être moins besoin. Et effectivement, ça a peut-être shifté encore plus vers la partie tech. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous pour votre écoute. Merci.